Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien Comme aujourd'hui. toujours. Nous, à l'approche de ces fêtes de fin d'année, on se sent de mieux en mieux. C'est vraiment une période qu'on adore. Je sais pas, dites-nous C'est en clair. commentaire si vous aussi. Mais je pense que oui, même si cette année c'est un petit peu particulier, on va faire de la pâtisserie encore aujourd'hui. Donc on va rendre ce moment encore plus merveilleux. Aujourd'hui, on va une fois de plus vous faire une recette qui pourrait très bien s'inviter aux tables de vos petits déjeuners C'est ça. de Noël, de réveillon, etc. Puisqu'on va faire une recette déjà de Cédric Grolet, qui est un chef comme d'habitude qu'on adore. On a trouvé la recette dans son dernier bouquin qui présente beaucoup des recettes de sa toute nouvelle boutique à Opéra. Et on adore son travail, donc évidemment on est très heureux. Et aujourd'hui on va faire la recette de sa brioche au sucre. C'est vrai que ça donne extrêmement envie. C'est tout simple, c'est une brioche que l'on va venir trouer avec nos doigts Comme une focaccia. rapidement, comme une focaccia. On va mettre des petits carrés de beurre, du sucre et c'est parti en cuisson. Vous allez voir l'odeur qui va s'échapper du four est juste phénoménale. Vous allez réveiller toute la maison. Tout l'enjeu c'est de réussir une bonne brioche qui soit très moelleuse, très filante. On va vous expliquer dès maintenant la recette. Je crois qu'on vous retrouve directement après pour la dégustation en espérant que ce soit bon. Dans le bol de notre robot, on vient mettre notre levure, que l'on recouvre de farine, puis on dépose le sucre, ainsi que le sel, la pesée d'œuf entier et le lait. Et on vient mélanger le tout en première vitesse à l'aide de notre pétrin. Le but de cette étape est que tous les ingrédients se mélangent pour donner une pâte homogène. Ensuite, on peut ajouter notre beurre, qui lui est à température ambiante, et on mélange en première vitesse le temps que le beurre s'ajoute, puis on accélère pour créer un réseau de gluten pendant environ 10 minutes. Vous voyez le réseau sur la paroi, on sent que cette brioche va être dingue. On la met dans un récipient que l'on a préalablement huilé, avec une huile neutre de préférence. On filme notre pâton au contact et on laisse reposer une nuit au réfrigérateur. Puis regardez bien le geste pour en faire une belle boule. On va faire ce qu'on appelle des rabats, c'est-à-dire qu'on tire les parties extérieures, qu'on ramène vers le centre et on fait le tour de notre boule comme ça. Puis on la retourne et on va venir déposer ce semblant de boule sur un tapis en silicone légèrement fariné. Et on va l'étaler sur environ 6-7 mm d'épaisseur en forme de cercle. Tourne régulièrement notre rouleau à pâtisserie pour avoir un cercle à peu près homogène. Et on va venir emporte-piécer un cercle de 20 cm de diamètre. On appuie bien fort et on récupère l'extérieur de la pâte à brioche qu'on peut rebouler pour faire par exemple des brioches individuelles. On laisse pousser 1h30 à 27 degrés. Puis avec un doigt légèrement fariné, on vient faire des trous à l'intérieur de notre brioche au sucre. Vous sucrez généreusement le dessus de cette pâte à brioche. Et on termine en mettant des petits carrés de beurre dans chaque trou. On rajoute du sucre si besoin et on met à cuire 12 à 15 minutes à 170 degrés. Regardez comme c'est joli. On peut la mettre environ une demi-heure sur une grille pour qu'elle refroidisse. Donc regardez le moelleux de cette brioche. Ça pour les goûters et les petits déjeuners c'est incroyable. Le moelleux de cette brioche. Je Aïe, sais pas aïe, si aïe. vous pouvez voir à l'écran, mais c'est juste fou, quoi. Ah franchement ça a l'air très bon et c'est tout simple hein. Ouais, c'est On va goûter ça. C'est le goût de brioche vraiment qu'on a dans les boulangeries. Mais on l'a fait nous-mêmes, c'est énorme. Enfin, moi je suis un fan de brioche.
le petit sucre là sur le dessus, ça fait qu'on n'a rien besoin de tartiner. On le sait très bien, vous et moi, quand on prend de la brioche, on tartine un truc qui commence par nut, qui finit par LR, et c'est très bon. Mais là, ça se mange tout seul, c'est délicieux. C'est tout simple, c'est hyper agréable à faire, je trouve, une brioche. On laisse le robot faire, ça pétrit tout seul et puis c'est fait. Enfin, honnêtement, très très bon, hyper simple en bouche aussi. On n'a pas 10 milliards de choses, on sait où on va, on sait qu'on veut une brioche au sucre, on a une bonne brioche au sucre, une excellente brioche au sucre. Pour ceux d'entre vous d'ailleurs qui n'ont pas le robot, bon là ça va être un petit peu plus compliqué, mais on a fait une vidéo sur YouTube. Vous tapez brioche perdue Ritz Charlet Ava et on vous montre la technique pour pétrir à la main. Donc c'est peut-être pas exactement les mêmes ingrédients, mais tout ce qui est liquide, vous allez comprendre que c'est la même chose. Bref, vous faites la même chose et vous allez avoir un résultat qui est excellent. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez faire des viennoiseries, faire des brioches, faire des pains au chocolat, des croissants et que vous avez envie d'aller encore plus loin dans votre apprentissage, n'hésitez pas à aller checker sur notre site internet notre nouvelle formation sur les viennoiseries est sortie ou va sortir, je sais pas trop quand sortira exactement cette vidéo, mais en tout cas c'est dans le mois de décembre, alors restez bien connectés, on va aller encore plus loin pour comprendre comment faire une bonne brioche. Et si vous voulez comprendre beaucoup plus de choses en pâtisserie de manière générale, on vous met comme d'habitude notre Solidarity Pack dans la description. C'est un extrait de nos ateliers virtuels qui sont d'habitude payants. Ici c'est 100% gratuit, vous allez apprendre énormément de choses et surtout vous allez vous éclater à comprendre la pâtisserie. Donc allez vraiment avant de partir dans la description pour télécharger ça. Un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.